reviens, reviens. T'as bien vu que le monde, ça vaut rien. T'as vu le monde, ça vaut quelque chose. Les bars, c'est beau? Oui, ah c'est beau, hein. Quelle misère. Tu manges tous tes petits sous, le lendemain tu pleures pour manger. La petite, elle te demande un bout de pain, t'as rien du tout, tu vas voir l'autre, t'as pas 20 €. L'autre, il dit, j'en ai pas, va chiner mon copain. Quelle misère. T'as pas un copain. Quelle misère. Je suis à mon poste toute la nuit. Oh Jésus. Je vous dis une autre petite expérience. Et après on arrête. Je ferme la parole. Écoutez bien. Ma petite a sorti de l'opération, à cœur ouvert, aimé, toujours aimé. Alors elle avait 10 ans, c'est ça Soleil, elle avait 10 ans, elle avait une cicatrice ici, là. De là jusqu'ici. Les gardiens ont rouvert la poitrine en deux, ils ont opéré son cœur. Et à sortir de l'hôpital. Alors moi je ne savais plus comment faire, c'était, je sais pas moi, si elle aurait dit, tata, on va dormir, je sais pas où. Pas moi, on prend l'avion, vous voyez ma petite. Elle m'a remis dans le crédit jusqu'à là vous avez compris, c'est ma petite. Et puis elle a dit, puis moi je la vois triste, à regarder les autres enfants et à se regarder à elle. Ah, j'ai dit, mais on va se promener. Allez, je dis, on y va. Puis moi, découragé, elle aura une puissance. Vous savez, des fois, on ne veut pas faire voir. Oui, on rigole toute la journée. Mais en vrai, le cœur dans nous est en miettes. Et là, à ce moment-là, j'étais en miettes. Et avant de monter dans le camion, je dis, Seigneur, je veux faire une expérience avec toi aujourd'hui. Vous croyez que le Seigneur m'a écouté? Alors écoutez bien. Je roule. Je dis, mais tu veux y aller où? Je sais pas, tata, où tu veux. Je dis, tiens, on va au magasin. Allez. Je roule au magasin, puis on passe toujours à un endroit, nous, pour éviter les poulets. Pour éviter les poulets. On passe d'un autre endroit, et puis tout d'un coup, la petite, elle allume le poste, là. Clac. Elle allume le cassette, et là, c'est un garjo qui chante dedans. Des machins de rappeurs. Ça, j'aime bien, tu sais. Elle allume ça, j'ai aimé. T'es une chrétienne, toi? Oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'un chrétien écoute? Elle dit, des cantiques. Oui. J'attends un petit peu, et j'y redis. Mais, qu'est-ce qu'un chrétien écoute? Et voilà qu'elle s'énerve, elle dit, ben, écoutez bien, des cantiques, des témoignages, et une prédication. Ben, j'ai dit, toi, pourquoi tu écoutes ça? J'ouvre mon carreau, je sors le CD, là, je le mets dans le côté de ma porte, je prends un CD de cantique, je le mets, à la première cantique, je le sors, je le jette pas le carreau. J'ai tout fait à l'envers. J'ai jeté le CD qui était fait pour la gloire de Dieu, pas le carreau. Et j'ai gardé le gars Joe le rappeur, là. Dans le côté de porte. J'ai tout fait à l'envers. Mais j'avais demandé de faire une expérience avec le Seigneur, et le Seigneur m'a répondu. Quelques jours plus tard, je repasse à la même endroit, et une dame, une sédentaire, elle vient devant le camion, je le freine. Je dis, madame, qu'est-ce qui se passe? Je vous courais devant le véhicule. Elle dit, monsieur, vous avez passé il y a quelques jours. Oui, madame, je passe souvent ici. Elle dit, oui, j'ai reconnu le véhicule. Et vous avez jeté quelque chose, pas le carreau. Ah, mais je pensais, je suis mort. C'est vrai, madame? J'ai jeté quelque chose, pas le carreau. Je dis, madame, excusez-moi. Elle dit, monsieur, je vous remercie que vous l'avez jeté. Alors, me voilà intrigué. Je dis, madame, pourquoi vous me remerciez? J'ai jeté quelque chose chez vous. Elle dit, monsieur, je vais vous expliquer. Je mets le camion sur le côté. Elle dit, vous savez, mes enfants, plus de respect. Mon mari, j'étais sous le bord du divorce. Mon travail, ça n'y allait plus. Alors vous savez ce que je voulais faire? Je voulais me donner la mort. Et j'ai monté en haut de ma maison et j'ai ouvert la fenêtre, prête à me jeter en bas. Il y a quelque chose qui a été jeté. Ça m'a tellement intrigué que j'ai descendu pour le chercher. La parole de Dieu, ça intrigue. Ah oui, ça l'attire. Ah oui, ça donne soif. La gardie, elle a descendu, puis elle a cherché. Elle a cherché. Alors, je l'imagine un petit peu. Puis, dans la Bible, il y a un texte. Il y a une femme qui doit se marier, mais elle perd une pièce. Et puis, elle se dit, comment je vais faire pour la pièce? Pas de pièce, pas de mariage.
Comment je vais faire? Alors, elle va faire quelque chose. Elle va déplacer les meubles, elle va prendre son balai et elle va nettoyer. Et quand elle va trouver la pièce, elle va appeler tout le monde pour se réjouir. Ça m'a fait penser à ça, Gandhi. La Gandhi a dit, je l'ai trouvé. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Et regardez, pour dire, elle l'a trouvé, elle aurait pu le jeter, puis monter en haut et puis sauter, mettons. Non. Ah non, elle l'a trouvé, elle. Alors, elle a dit, j'ai rentré chez moi, j'ai allumé mon appareil et je l'ai écouté. Vous savez ce qu'il y avait dessus? Un témoignage, un cantique et une prédication. Le Seigneur connaît tout. Il te connaît ce que tu penses là tout de suite. Là. Seigneur, tu ne peux pas me répondre à moi aussi. Alors. Si, c'est ce qu'il a fait un jour. Il a monté ça pour toi. Il a monté sur la croix pour toi. Alors tu te dis, mais Seigneur, tu veux nous donner aussi une place à moi? Oui. Mais est-ce que toi, tu l'avais la place? Est-ce que tu veux recevoir du Seigneur ce soir? Est-ce que tu veux faire des expériences? Est-ce que tu veux t'approcher de Jésus? J'aimerais qu'on prie le Seigneur bien-aimé. Je n'ai pas été long avec vous, mais j'ai voulu vous faire comprendre quelque chose. C'est que si on ne veille pas sur notre vie,